Salut, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse via Stélo Sommaire d'Audier de ce mardi 21 mai. Comment rendre les métiers de l'hygiène et de la propreté plus attractifs? 2 journées leur sont consacrées pour changer le regard. Ils sont essentiels dans notre quotidien et au bon fonctionnement de l'activité économique, mais ils sont la plupart du temps totalement invisibles et c'est même un gage d'efficacité et du bon travail effectué. Je veux parler des métiers de l'hygiène et de la propreté. En Corse, il y a 136 entreprises sur ce secteur, 58 en Haute-Corse, 78 en Corse du Sud et cela représente environ 2000 salariés sur l'ensemble de l'île. Au niveau national, c'est 600 000 salariés et rendez-vous compte, un chiffre d'affaires global de 19 milliards d'euros pour le secteur. Un secteur qui recrute et qui propose des évolutions de carrière d'agent d'entretien à directeur de société. Quels sont les besoins, les exigences, mais également les formations possibles? On en parle avec mes 2 premiers invités. Ces 2 invités prennent place à la table d'Audier et il s'agit de Patricia Petretto, Olivier, et vous êtes responsable communication à France Travail. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Monsieur Laziz Azori, gérant de la société Corsicanet et surtout vice-président de la Fédération des entreprises de la propreté, de l'hygiène et des services associés pour la Corse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je viens de donner quelques chiffres sur ce que représente le nombre d'entreprises et de salariés en Corse. De quel type d'entreprise s'agit-il? Tout d'abord, bonjour, merci pour cette invitation. Surtout de parler aujourd'hui de métier de la propreté. Les entreprises de propreté aujourd'hui, elles interviennent dans tous les domaines. On est sur toute la Corse, on peut intervenir aussi dans tout ce qui est commerce, copro, des PME, en milieu de santé, tout ce qui est hôpitaux, cliniques, nettoyage après sinistre, des incendies. C'est tellement notre métier aujourd'hui, il est large. Mais ce sont des entreprises avec des mono-salariés, enfin un seul ou 2 salariés, des salariés des entreprises de 10 à 15 salariés? On peut avoir une petite entreprise comme on peut avoir une grande entreprise. Il y a des entreprises aujourd'hui, on a beaucoup des entrepreneurs aussi qui travaillent seuls, mais on a beaucoup aussi des grandes entreprises. Tout à l'heure, vous avez dit les chiffres. C'est vrai qu'il n'y a pas des 1000, il y a 2010. Sur le sud, on a approximatif à 1380 salariés. Dans la Haute-Corse, on est à peu près à 700 salariés. Quand on parle de ces métiers de l'hygiène et de la propreté, de quoi parle-t-on? Ce n'est pas du ménage. Alors, permettez-moi de vous dire, j'aime pas le mot ménage parce qu'aujourd'hui, le métier, il a évolué. On parle de nettoyage. C'est un métier, ça s'apprend. Ça s'apprend, il y a des centres de formation pour apprendre ce métier aujourd'hui. Et c'est pas compliqué parce qu'aujourd'hui, un salarié un débutant, on le prend, on le recrute. Je pense aujourd'hui, c'est important de le dire. C'est une journée qu'on va sensibiliser avec France Travail pour le recrutement, on en parlera. On peut évoluer dans ce domaine. Alors justement, quels sont les différents types de métiers que l'on peut exercer dans ce secteur de la propreté et de l'hygiène et du nettoyage? Alors, on peut commencer par agent de propreté. On peut aussi passer agent machiniste, laveur de vitres ou laveuse de vitres, pareil, parce qu'aujourd'hui, on est tous égaux. Aussi, dans le nettoyage, tout ce qui est un peu très délicat au milieu médical, aussi au milieu agroalimentaire. Ça s'apprend, il y a des procédures, il y a des formations, ça s'apprend. Aussi, tout ce qui est agent de rénovation du sol. C'est quoi rénovation du sol? Tout ce qui est shampoing moquette. On peut faire aussi tout ce qui est ponçage du marbre, du granit. Tout ça, ça rentre aussi dans le nettoyage, dans l'entretien. Patricia Petretto, Olivier, ça signifie donc que ce type d'entreprise intervienne dans beaucoup de secteurs de l'économie? Tous les secteurs de l'économie sont concernés par la propreté et non le ménage. Et effectivement, les seuls secteurs qui ne sont pas concernés, ce sont le nettoyage à domicile et le nettoyage urbain. Exactement. Sinon, tous les secteurs sont concernés. Et l'un des gages, justement, de l'efficacité, du bon travail effectué, c'est le fait que c'est quasiment invisible. J'aime bien le mot invisible parce que, effectivement, c'est vrai, quand on arrive, les locaux, on arrive, c'est propre, mais on ne voit pas ces agents. Ils sont toujours, c'est vrai qu'on les remarque à quel moment? Quand c'est sale. Voilà. Là, on va dire, ils ne sont pas passés. Mais sachant qu'aujourd'hui, il y a des agents qu'on ne voit pas, les invisibles. On les appelle les invisibles. Il faut en parler de jour. Il faut les mettre en valeur. Parce qu'il faut les sortir.
il faut leur donner une importance. Parce qu'aujourd'hui, l'hygiène, c'est très très important. S'il n'y a pas eux, on n'aura pas des locaux propres. On a parlé tout à l'heure des différents types de métiers au sein de ce secteur. Ça signifie aussi qu'il y a donc des formations. Quelles sont les possibilités? Alors, effectivement, on a des formations. Ça débute à partir de l'apprentissage, l'alternance. Ça commence de CAP jusqu'à Bac+5. On a une plateforme sur le continent, une maison de la propreté, un peu de partout en France. C'est géré par l'INI. L'INI, c'est l'Institut national d'hygiène, nettoyage industriel. Ils sont logés. C'est pris en charge aussi le logement sur une durée 6 mois, 1 an, selon la durée, selon le métier, selon ce qu'ils cherchent aussi, l'agence qui veut faire. On a aussi des formations en interne locales. On a par exemple un centre de formation ici, c'est Optimus, qui est au centre de Vaz. Nous, ça nous arrive de le faire intervenir dans nos entreprises. Il est possible aussi d'évoluer en fait au sein de ce secteur, Patricia? Tout à fait. Je pense que l'Aziz est un bon exemple. C'est-à-dire qu'on peut effectivement rentrer, comme on dit, au bas de l'échelle et progresser en fonction des envies, on va dire, c'est ce qui est le plus important. Et après, avec toutes les formations qui sont proposées, pouvoir acquérir de nouvelles compétences et pouvoir progresser dans le domaine. Quel est aujourd'hui l'état de la demande, de l'offre et de la demande en matière d'hygiène et de propreté? Ce matin, du coup, j'ai regardé les offres d'emploi qu'on a en région Corse. On en a 33. Et là, il y a une évolution donc, par rapport à l'an dernier. Sur les 33 offres, on en a 17 qui sont en contrat de durée indéterminée et 4 seulement en saisonnier. Alors que l'an dernier, c'était l'inverse. Donc, on s'aperçoit que les entreprises de nettoyage qui ont, comme tu l'as dit avant, qui ont un problème de turnover, sont obligés de s'adapter au tissu économique, aux demandeurs d'emploi qu'ils ont en phase 2. Et là, ils essayent de professionnaliser le métier et ils essayent de les garder. Donc on leur propose des contrats à durée indéterminée. Le 4 et le 6 juin prochain, mardi 4 et jeudi 6 juin prochain, seront organisées 2 journées consacrées justement à ces métiers. Qu'est-ce qu'il sera proposé et à qui s'adressent ces journées? Alors, on s'adresse à un grand public de venir nous voir chez France Travail. D'ailleurs, je vous remercie de nous avoir accueillis dans vos locaux. Il faut sensibiliser aussi ces jeunes pour cette diversité de métiers, parce que c'est un métier, ça s'apprend, il y a de l'avenir. Nous, ce qu'on cherche aussi, toutes les entreprises de nettoyage, à un moment, il faut penser à la transmission. Parce qu'il faut former. Moi, je prends un exemple sur moi, j'ai commencé au plus bas. Aujourd'hui, j'arrive à gérer quand même mon entreprise. J'ai envie de transmettre. Mes confrères, ils ont aussi de transmettre. Et le métier de la propreté, en fonction toujours de la personne, ça évolue. Nous, on les invite de venir découvrir notre métier. Et ce que je les invite aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas venir chez nous, ils peuvent rencontrer les entreprises de nettoyage et de leur demander d'avoir un entretien avec les dirigeants des entreprises et sont prêts à les accueillir. En quelques mots, Patricia, ce sera l'occasion aussi de changer de regard sur l'ensemble de ces métiers. Tout à fait. C'est pouvoir faire découvrir à des personnes qui sont intéressées ou non, parce que c'est aussi la curiosité de savoir ce que sont ces métiers-là. Et lors de ces 2 jours, donc le 4 juin sur Ajaccio, de 10h à midi à l'agence France Travail sur Ajaccio, il y aura donc des entreprises qui ont besoin de recruter, mais qui sont aussi là pour faire découvrir leur métier. Donc il va y avoir des ateliers, donc on va avoir du lavage de vitres et l'utilisation des machines mono. Voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de découvrir ce genre de métier. En quelques mots, vraiment quelques mots, allez, comment inciter à s'engager dans cette voie? J'invite tous les jeunes de venir, les moins jeunes, les seniors aussi, on recrute aussi les seniors, de venir nous rencontrer chez France Travail le 4 juin de 9h à midi. Et le 6 juin à Bastia. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. On se donne rendez-vous donc le 4 et le 6 juin.